Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à Éclosion. Éclosion, c'est votre plateforme d'expression qui fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et valorise les petits métiers. Efouameyo Thierry est un jeune compatriote qui exerce une activité passionnante, la soudure à l'arc, la menuiserie métallique. Dans ce numéro, nous allons nous plonger au cœur de son métier afin de comprendre comment ce dernier arrive à maintenir son activité dans un contexte difficile impacté par la Covid-19. Tout en respectant les gestes barrières, allons-y à sa rencontre. Mon père, qui était mécanicien, m'a dit, comme tu ne veux plus approfondir tes études, tu peux aller apprendre la soudure, puisque je vais ouvrir un garage d'ici là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, m'a amené chez un ami, son ami béninois. Je me suis lancé à apprendre la soudure. J'ai fait 1 an, j'apprenais, 2 ans, j'apprenais. Après, j'ai fini la formation. Et puis, j'ai précisé surtout que j'ai appris dans le tas. Je ne suis pas allé dans un centre de formation. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai fini la formation, je maîtrisais déjà les fabrications, des portails, tout ça là. Après, au fur et à mesure, les gens regardaient aussi, les gens se posaient la question, est-ce que c'est un petit Gabonais qui fait la soudure, puisque quand on voit les Gabonais, dans ces métiers, ils sont plus dans les sociétés. Mais voir un Gabonais sur le terrain comme ça, c'est vraiment difficile. La confiance a commencé, les gens avaient les travaux à faire, je faisais, et puis le travail était vite fait, ça ne dormait pas. Monsieur Effoua Thierry, je le connais en tant que d'abord, premièrement, petit-fils. Il est l'enfant d'un de mes neveux paternels. Il a demandé à son père d'aller l'inscrire chez un artisan, chez un ferronnier. Et c'est comme ça que pendant, je peux même dire plus de 2 ans, il est resté assidu, il n'avait même pas de salaire. Tant que je n'avais pas les appareils, je ne pouvais pas fonctionner. Après, j'ai un temps, je me suis arrêté, j'ai quitté la formation là-bas. J'ai commencé dans un autre petit business, je suis rentré à faire le DJ, faire DJ dans les snack bars.
J'ai commencé à épargner un peu mon argent, un peu. Dès que j'ai gagné un peu, j'ai payé les appareils un peu, jusqu'à j'ai rassemblé mes appareils. Maintenant, j'ai appris un métier. Pourquoi je veux perdre mon temps à faire du DJ en temps? Ce métier-là peut me lancer de l'avant. C'est comme ça que je me suis lancé. J'ai commencé un peu. Les gens regardaient, je travaillais seul. Je n'avais même pas l'abri. Je travaillais même sur le soleil. Pendant plus d'1 an, je travaillais là, sur le soleil. Après, avec les petits chantiers, j'ai eu les petits chantiers. J'ai commencé à payer les palpins pour faire cet hangar-là. Il est resté sans salaire, mais ce qui l'intéressait, c'est d'apprendre le métier. Il a supporté et au sortir de là, il a commencé à fabriquer, à faire la soudure simple, c'est-à-dire quand vous avez un problème avec votre brouette, vous l'amenez. Si quelqu'un a perdu une pièce dans sa voiture, il amène ou bien la caisse et on la soude. Et au dernier moment, je l'ai surpris en train de fabriquer les lits, tout premièrement des lits en fer. Quand la Covid avait commencé, c'était vraiment difficile, puisque tout était fermé, même les ateliers ne pouvaient pas travailler. Mais il y avait quand même des petits bricoles à gauche, à droite, quelqu'un qui peut te déplacer, vient me faire ça à domicile. Ce sont les petits avantages qu'on avait. Si un client vient, et tant que c'est fermé, on peut se déplacer avec lui, aller travailler à domicile. Quand je rentre chez moi, avant d'aller à compte des enfants et madame, je prends d'abord une bonne douche, je finis de faire ma toilette. Après là, je peux dialoguer avec les enfants et madame. C'est comme ça que ça se passe souvent tous les jours. Comme je montre les mesures barrières à chaque client qui vient, lever d'abord les mains avant que nous soyons en contact. C'est ce que je dis toujours à mes apprentis, que où j'ai appris le métier, je ne mettais pas l'argent devant. Et puis, je mettais toujours la volonté. Je m'en foutais de l'argent. Pour moi, je voulais connaître ce qui est un mauvais souvenir et qui est aussi un bon souvenir pour moi. Parce que en ce moment-là, il y a des jeunes qui viennent juste apprendre. S'ils voient peut-être on fait un travail, il y a de l'argent, ils commencent à regarder l'argent. Et je leur dis souvent que ne prenez pas l'argent en compte. Pour moi, mon pur souvenir, c'est que là où j'ai appris le métier pendant 4 ans, j'ai donné la main d'œuvre. On ne m'a jamais donné de l'argent. C'est ça. Le métier fait changer beaucoup de choses. Ça donne la révolution au pays. Si nous-mêmes, les jeunes Gabonais, on met la main, que chacun de nous ait un métier qui permet de mettre le pays en développement. Ce que je vais vous dire,
apprenez des métiers tant que vous avez encore de la vie et de l'espoir et que vous êtes encore jeune. Surtout les jeunes à partir de 12 ans à 21 ans qui ne font rien. Apprenez un métier, c'est juste 2 ans ou 3 ans. Ça vous donne de la responsabilité et ça permet que vous êtes une personne dans votre famille et dans votre pays, même dans le monde entier, pourquoi pas. C'est ce que je dis aux jeunes, apprenez le métier, ne négligez pas ça. C'est ce qui donne l'évolution de notre pays. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Autrefois chômeur et sans perspective d'avenir, Effuameyo Thierry s'est lancé dans la soudure à l'arc, activité génératrice de revenus grâce à laquelle il a changé son statut social, de chômeur à chef d'entreprise. Bel exemple de réinsertion sociale et de diversification de notre économie. N'oublions pas de respecter les gestes barrières, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Toussez et éternuez dans le creux de votre coude, comme ça. Utilisez un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Saluez-vous sans vous serrer la main, surtout évitez les embrassades. Respectez la distanciation sociale qui est de 1 mètre. Portez votre bavette. En cas de toux, de fièvre ou de grippe, n'hésitez surtout pas à composer le numéro gratuit, le 1410. C'est sur cette note de sensibilisation que nous mettons fin à cette émission. Mais en attendant, comme le disent nos sages, la connaissance d'un métier est tout un trésor.